Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, on va repartir de notre exemple et on va voir comment gérer les barres de navigation dans Bootstrap. La première chose qu'on va faire, c'est aller regarder euh, les barres de navigation. On appelle ça des navbars dans Bootstrap. Donc, si on vient ici, on tombe directement sur des exemples. On voit qu'on peut avoir des barres de navigation euh, qui sont statiques, voire même fixes, c'est-à-dire que la page va dérouler en dessous, ou statiques, c'est-à-dire que la barre va disparaître au fur et à mesure qu'on scrolle. Ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer comment on peut écrire ces différentes barres de navigation. Alors, au niveau de la documentation ici, on va aller chercher les barres de navigation qu'on va retrouver, non, pas au niveau de CSS, c'est au niveau des composants. On a ici une navbar. Alors, on nous donne ici un exemple qui est relativement complexe. On va l'apprendre au complet. Et puis, on va essayer de regarder à quoi correspond chaque élément. Alors, la barre de navigation, c'est toujours le premier élément qu'on retrouve après le body. Donc là, on copie notre barre de navigation. On va indenter notre code pour y voir plus clair. Et puis, on va aller recharger notre page. Donc ici, on voit une barre de navigation avec ici la marque, donc grosso modo ce qui identifie votre site, des liens, un drop-down avec plusieurs options à l'intérieur, un champ de recherche avec un bouton et un autre drop-down à droite. Alors si on regarde ici ce qu'on retrouve, on va se retrouver avec en particulier notre marque. Donc par exemple ici, nous on fait une démo de Bootstrap. Si on revient ici, on voit ici notre démo de Bootstrap qui s'affiche. Notre navbar ici est défini avec le thème par défaut. Alors il y a aussi un autre thème qui existe qui s'appelle navbar inverse, qui va permettre d'avoir une barre de navigation qui est plutôt sombre avec un thème, avec un texte clair. Alors ensuite, si jamais on regarde les différents éléments, en fait on se retrouve avec un bloc ici, qui va être la navigation qu'on retrouve sur la gauche, ces trois éléments-là. Un autre bloc ici qui est le formulaire de recherche, et ici un autre bloc qui est cette fois-ci mis en navbar right, ce qui veut dire qu'en fait il va aller s'aligner à droite au niveau de notre barre de navigation. Donc si on essaye de regarder, on peut supprimer par exemple notre formulaire de navigation qui était ici. On voit qu'il disparaît ici. On pourrait aussi demander à notre navbar ici de devenir une navbar right, ce qui va la pousser à aller se coller sur la droite. Donc on va essayer de voir une barre de navigation un peu plus simple, avec simplement ici un élément, un lien et un drop-down. On voit ici notre thème et la page est fonctionnelle. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut par exemple, imaginons qu'on ait plusieurs jumbotrons ici, donc une page plus longue, on voit ici que la barre disparaît quand on va dérouler la page vers le bas. Alors ça peut être problématique, on pourrait vouloir garder notre barre de navigation en permanence affichée. Alors pour ça, Bootstrap nous fournit une possibilité qui est la classe navbar fixed top. On va retourner ici, recharger la page, et là on voit maintenant que si jamais on déroule notre page, la barre de navigation reste affichée même quand on déroule le contenu. Alors le seul problème, c'est que maintenant on a perdu le haut de notre premier jumbotron qui est en fait caché derrière la navbar. Donc pour résoudre ce problème-là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on ajoute une règle de style sur notre body, donc sur en gros l'intégralité de la page, et il va falloir lui indiquer qu'on rajoute un padding top de 70 pixels. Donc ce que va faire ce padding top, c'est qu'il va créer de l'espace entre le premier jumbotron et le début de la page, donc il va faire descendre le reste de la page. Et on va donc se retrouver à avoir notre thème, par exemple, qui est ici, avec 70 pixels réservés en haut pour qu'on puisse toujours voir l'intégralité de la page.
Donc on a maintenant un exemple ici avec une navbar qui est fixe, un contenu qui s'affiche complètement, un lien et un drop-down. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de regarder si on peut ici avoir quelque chose de plus explicite avec un icône. Alors Bootstrap nous fournit un certain nombre d'icônes appelées glyph-icônes. Donc par exemple, on a ici un glyph-icône de maison, glyph-icône-home. Alors comment on fait pour taper un glyph-icône? On va enlever ça une bonne fois pour toutes. En fait, on va y ajouter un span avec le bon nom de classe correspondant au glyph-icône. Donc si jamais on se situe exactement à l'endroit où on avait notre link ici, au lieu d'avoir ça, on va inclure un span dans notre lien et on va ici changer pour home qui était le nom de la maison. Si on vient dans notre démo, on a maintenant notre lien qui est une petite maison. Alors on pourrait même complètement enlever link pour obtenir simplement un lien vers une maison. Donc ce type de lien là, évidemment, on peut en faire autant qu'on veut. Donc par exemple, ici on pourrait avoir un glyph-icône de recherche et se retrouver avec deux petits boutons ici, très simples, et un drop-down avec les différentes actions qu'on voudrait avoir, par exemple pour le menu de l'utilisateur connecté. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est à quoi ça ressemble si jamais l'écran est plus petit. Donc si on diminue l'écran, au bout d'un certain temps, ce que va faire Bootstrap, c'est qu'il va détecter que l'écran est trop petit, particulièrement sur mobile par exemple, pour afficher le menu. Et ce qui va se passer, c'est quand on va appuyer ici, grâce à la librairie JavaScript qui était inclue dans Bootstrap, on va retrouver les différentes options de notre menu, mais cette fois-ci présentées sous la forme d'un menu déroulant. Et le menu déroulant va être un menu déroulant à l'intérieur du premier menu déroulant. Dernière chose qu'on va regarder, c'est la possibilité d'avoir deux barres de navigation, une en haut et une en bas par exemple. Donc si jamais on prend notre navbar ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une deuxième. Et cette fois-ci, au lieu d'être navbar fixed top, on va la mettre navbar fixed bottom. En rechargeant la page, on se rend compte que maintenant, on a une navbar en haut et une navbar en bas, identiques. Par contre, on se retrouve avec le même problème, qui est qu'une partie du contenu est cachée par le bas de la page. Donc on va avoir le même type de solution pour ça, c'est-à-dire en fait d'ajouter un padding, cette fois-ci bottom, à l'intégralité de notre page, ce qui va créer un espace suffisant en bas pour que ce qui est caché par la navbar soit simplement du blanc. Donc si on revient maintenant ici, on voit notre dernier jumbotron et le contenu en bas. Alors, pourquoi on pourrait avoir besoin de ce type de navbar fixe en bas? Ça peut par exemple servir à afficher des messages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever tous les contenus ici, dans tête, donc de brand, donc de marque, de nom du projet. On va simplement garder un lien dans notre liste et on pourrait imaginer que ici, ça serait un ceci et le copyright ou une information toujours affichée. Donc si on recharge ici notre page, on voit ici qu'en bas, on a un élément qui est dans notre page tout le temps affiché. Alors ici, on l'avait mis dans un navbar right. Si on voulait qu'il soit simplement aligné à gauche, oups, j'ai enlevé un peu trop de choses là. On obtiendrait ceci. Donc ça peut permettre aussi d'avoir une information qui est toujours visible pour l'utilisateur, comme par exemple des notifications ou des messages d'information. Juste pour qu'on se rappelle comment ça se passe au niveau des thèmes, là on est en navbar inverse. Si je mets aucun thème, ce qui va se passer, c'est que ma navbar devient transparente et donc on voit le contenu par-dessus la page, ce qui n'est pas forcément très joli. Donc il faut bien se souvenir qu'il faut un thème et le thème par défaut c'est default. Donc cette fois-ci, la page a bien deux navbars, une en haut, une en bas, et elle cache le contenu en dessous.
Donc la dernière chose qu'on va faire, c'est que Bootstrap est quand même un framework qui est prévu pour le mobile. Donc on va regarder le rendu de la page sur un périphérique mobile. Donc on voit ici un iPad Pro. On va essayer de regarder ce qui se passe sur un iPhone 5 par exemple. Donc on voit ici que notre navbar est caché ici et qu'on voit son contenu dans le drop-down. Et on peut dérouler en bas. Alors il y a juste un problème ici qui est que comme on a mis un collapse navbar sur notre LI ici, et ben en fait il va se cacher dès que l'écran est plus petit. Donc on va enlever ces classes-là et on va ici maintenant se retrouver avec notre navbar du bas toujours disponible et seulement celle-ci qui se collapse. Alors, évidemment là maintenant le texte est un peu trop long. Donc ça nous prendrait une information plus courte. Et si jamais on augmente la taille de notre écran 1 iPad Pro, on va toujours voir notre message ici et notre navbar en haut. Donc dans cette vidéo, on a vu comment mettre en place une navbar de Bootstrap, en particulier la version fixe qui nécessite l'ajout de padding en haut et en bas. Pour cet exemple-là, on a simplement ajouté un certain nombre de jumbotrons pour pouvoir visualiser au fur et à mesure l'évolution d'une page qui est quand même relativement longue. Et on a vu également comment simuler notre interface sur des périphériques mobiles de taille téléphone ou de taille tablette.